Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet capital, un sujet qui fait beaucoup de polémiques entre les chrétiens d'aujourd'hui. Et notre sujet, notre thème aujourd'hui, c'est la prière aux morts. La question est de savoir, faut-il adresser des prières aux morts ou faut-il ne pas adresser des prières aux morts? Est-ce que les morts sont vivants ou les morts sont morts? Aujourd'hui, nous allons utiliser les Écritures pour pouvoir comprendre si réellement les morts sont morts ou si les morts sont vivants. Et pour ça, nous allons nous baser sur les Écritures, uniquement sur les Écritures, pour permettre à chacun de juger lui-même. Soit nous croyons les Écritures et nous faisons de Dieu quelqu'un, un esprit qui dit la vérité, ou soit nous suivons les hommes et nous faisons de Dieu un menteur. Alors que chacun juge de lui-même. Premièrement, nous allons lire le livre de 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 19. La Bible dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça voudrait dire que nous avons des enfants qui appartiennent à Dieu. Et nous avons aussi des enfants du diable. Ceux qui sont de Dieu, ceux qui savent que Dieu est leur Père, ceux qui sont nés de nouveau, ont pour but d'obéir à la parole de Dieu. Eux, ils ne sont pas sous la puissance du diable. Et le diable ne peut en aucun cas, je dis en aucun cas, exercer le pouvoir sur quelqu'un qui est né de nouveau. Ça, jamais. Mais quelqu'un qui n'est pas de Dieu, le diable peut exercer sa puissance sur lui. Parce qu'on dit bien que le monde représente ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, ceux qui n'ont pas accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors nous avons ces deux catégories de personnes. Maintenant nous allons étudier notre thème qui est « Faut-il adresser des prières aux morts ?» Qu'est-ce que la Bible elle-même en pense? Alors, dans un premier temps, nous allons lire le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, le verset 10 à 11. Ou plutôt Deutéronome 18. On va lire d'abord Deutéronome 18, le verset 10 à 11. Deutéronome 18, verset 10 à 11. La Bible dit, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. » Et pour finir, Deutéronome 18, verset 10 à 11 va dire, « Personne qui interroge les morts, personne qui interroge les morts. » Interroger les morts, c'est prier aux morts. Parce que quelqu'un qui interroge les morts, c'est quelqu'un qui soumet une prière. C'est quelqu'un qui veut que les morts l'aident, que les morts intercèdent en sa faveur. Alors que la Bible dit non, que nous ne devons avoir personne chez nous qui consulte les morts. Ça voudrait dire que la prière adressée aux morts, c'est une sorte de consultation. On demande l'aide des morts pour que eux intercèdent en notre faveur. La Bible dit non. Tous ceux qui invoquent les morts, tous ceux qui adressent des prières aux morts sont en abomination avec la parole de Dieu par rapport à ce verset. Alors, nous allons continuer dans Deutéronome 18, le verset 12. On dit, « Car quiconque fait ces choses, quiconque qui consulte les morts, quiconque qui adresse des prières aux morts, quiconque fait ces choses, la Bible dit, est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Donc, il est arrivé déjà dans l'ancienne alliance que Dieu a chassé des peuples païens devant le peuple d'Israël. Puisque ces peuples ne croient pas en Dieu. Ce sont des peuples qui se livrent à l'idolâtrie. Mais Dieu les a chassés. Pourquoi? Parce que Dieu a en horreur ceux qui commettent l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est déjà la prière adressée aux morts.
c'est déjà le fait pour quelqu'un de consulter un mort ou de demander l'aide d'un mort. C'est le fait pour quelqu'un d'aider, de vouloir adresser des prières aux morts. Alors, la Bible dit non, que nous ne trouvons personne chez toi qui consulte les morts ou qui adresse des prières aux morts. Parce que ceux qui font ça sont en abomination directe avec l'Éternel. Et nous allons poursuivre dans Ecclésiaste 9, le verset 5. Si nous lisons Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible va nous dire, il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Alors, je prends l'exemple d'un être ou bien de quelqu'un, par exemple, il sait qu'il va mourir. Moi, je sais que je vais mourir un jour. Je sais que cette terre n'est pas ma destination. J'ai la mémoire, c'est gravé dans ma mémoire. La Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. La Bible dit que les morts ne savent pas qu'ils vont mourir. Qu'est-ce que la Bible nous révèle par là? La Bible nous dit simplement que les morts n'ont plus de mémoire et n'ont plus de souvenirs. Donc, quelqu'un qui n'a pas de souvenirs, nous ne pouvons pas adresser une prière à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas nous répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas communiquer directement avec nous, ni indirectement. Parce que sa mémoire est oubliée. C'est comme l'exemple d'un bébé qui vient de naître. Il ne sait pas où il est. C'est comme quelqu'un qui dort. Il ne sait pas où il est. Il est dans un état d'inconscience. Donc, la Bible dit que les morts ne savent rien. Les morts ne savent pas qu'ils vont mourir. Alors, la Bible dit, et il n'y a pour eux plus de salaire. Ce qui est normal puisque ces morts ne travaillent plus. Ces morts ne travaillent plus. Ces morts ne peuvent plus intercéder en notre faveur. S'ils pouvaient encore intercéder en notre faveur, ça veut dire que Dieu va prévoir encore un autre salaire pour eux. Mais il n'y a plus de salaire pour eux puisqu'ils sont déjà morts. Leur mémoire tombe dans l'oubliette. Alors, lorsque nous continuons, on dit, puisque leur mémoire est oubliée. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus la mémoire. Ils ne peuvent plus se souvenir de rien. Donc, ça veut dire que la prière que nous adressons aux morts, c'est une prière qui est inutile et qui constitue de l'idolâtrie devant Dieu. Alors, nous allons continuer le verset qui dit ceci. Alors, nous allons continuer toujours avec un verset de Jean 11, le verset 11. Jean 11, verset 11 qui dit ceci. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est l'histoire de Lazare qui est décédé, qui est un ami de Jésus. Et Jésus est allé ressusciter Lazare. Mais il a dit à ses disciples que Lazare était en train de dormir, en comparant la mort comme un sommeil. Si Jésus lui-même compare la mort comme un sommeil, c'est-à-dire que la mort, c'est en réalité un sommeil profond. Et quelqu'un qui dort, nous savons que cette personne ne peut pas nous répondre. Voilà pourquoi la Bible compare la mort comme un sommeil profond. Alors, si nous continuons, la Bible dit que Lazare dort. Mais Lazare était mort. Donc, Dieu a considéré la mort comme un sommeil. Et quelqu'un qui est mort, cette personne ne peut plus nous répondre. Et si nous continuons la suite du verset, nous allons comprendre que réellement Jésus a été réveillé Lazare. Mais le plus grand mystère, c'est que lorsque Lazare est réveillé, Lazare n'a pas pu dire ce qu'il a vu là-bas. Il y a une concordance dans les Écritures. Ecclésiaste 9 a parlé de la mémoire qui est oubliée. Et le livre de Jean confirme que Lazare dormait réellement. Lorsque Lazare a quitté le tombeau, Lazare n'a pas pu dire exactement où il était. La mémoire de Lazare était oubliée. Donc Lazare n'a pas pu révéler où il était. Donc Lazare ne pouvait en aucun cas intercéder pour ses sœurs, Marie et Marthe. Lazare était mort. Donc la mort, c'est un sommeil profond, un état d'inconscience. Et quelqu'un qui est dans un état d'inconscience, nous comprenons par là que cette personne ne peut en aucun cas intercéder pour nous qui sommes vivants et qui savons que nous allons mourir. Alors, nous allons toujours continuer dans le livre de Ecclésiaste 9, le verset 10.
Dans Ecclésiaste 9, le verset 10, la Bible dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste est en train de parler de la mort. Il dit que il n'y a, premièrement, pas d'œuvre. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'œuvre pour lui. Il n'y a rien qu'il puisse encore faire sur la terre ou là où il est. Il est dans un état d'inconscience. Donc, il n'y a plus d'œuvre pour lui. Il dit par la suite, il n'y a ni pensée. Ça veut dire que cette personne ne peut pas penser. Même si je lui adresse des prières, il ne peut pas penser à ce que je dis. Pourquoi? Parce que il est mort. Il ne vit plus. La Bible dit, il n'y a ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. En un mot, Ecclésiaste dit par là que celui qui meurt, celui qui ne vit plus, cette personne tombe dans l'oubliette. Alors, si nous continuons, lorsque nous continuons la lecture dans le psaume 6, le verset 6, la Bible va nous dire: car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. La Bible déclare par la bouche du prophète David, il dit que celui qui meurt n'a plus de souvenir. Et il va plus loin en disant: qui pourra louer Dieu dans le séjour des morts? Ça veut dire que les morts ne sont plus vivants. Les morts sont morts. Ils ne peuvent plus vivre. Donc, les adresser une prière, c'est une abomination. Puisqu'ils n'attendent pas, puisqu'ils ne voient pas et puisqu'ils ne parlent pas. Donc, nous ne pouvons en aucun cas adresser les prières aux morts. Alors, nous allons plus loin. À qui alors nous adressons nos prières? Si nous savons que les morts sont morts, si nous savons que les morts ne vivent plus, et que les prières que nous adressons, les morts n'entendent pas, alors qui entend ces prières? Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Le premier verset que nous avons médité. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Et que nous savons que nous sommes de Dieu. Donc ça veut dire que si Dieu ne reçoit pas nos prières, si Dieu ne recevait pas nos prières, ça veut dire que ces prières s'adressent aux démons. Il n'y a que les démons, il n'y a que le diable qui pourra recevoir la prière que nous adressons aux morts. Alors, la Bible dit dans Actes 17, le verset 11, il dit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors c'est ce que nous devons faire. Nous devons écouter, nous ne devons pas rejeter, nous devons d'abord écouter, prendre nos Bibles et examiner si réellement cela vient de Dieu. Si réellement la prière aux morts, la prière que nous adressons aux morts, cette prière est-elle biblique, est-elle chrétienne? Donc nous devons examiner chaque fois les Écritures par rapport à tout ce que nous entendons et non porter cela comme un habit. Non, un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit examiner les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Donc la prière aux morts. Devrions-nous faire la prière aux morts à nous d'en juger? Si oui, par rapport à cet enseignement, nous-mêmes nous saurons si il est bon, si c'est biblique de faire la prière aux morts. Dans le livre de Marc 5, le verset 2, on dit: aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc l'homme est sorti du sépulcre. L'homme restait dans les sépulcres. C'était son lieu d'habitat. Et la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc il était hors du commun. Ce n'était pas un homme normal.
Les esprits impurs ont leur demeure dans les sépulcres. Beaucoup d'esprits impurs. Et si nous allons sur les tombeaux, comme le font beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous allons sur les tombeaux pour adresser des prières dans la chambre, dans les lieux de culte. Tout cela ne concourt pas à la gloire de Dieu, puisque la Bible dit « Tous ceux qui font ça sont en abomination avec l'Éternel ». Et nous devons en avoir horreur de ces pratiques d'idolâtrie. Alors, nous venons de finir notre enseignement. Je vous demande d'écouter, de suivre et de demander l'esprit de discernement, puisque c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui donne la possibilité, la capacité à tout un chacun de nous de pouvoir discerner ce qui est bien comme ce qui est mal. Et si vous suivez l'enseignement, vous allez pouvoir vous-même juger s'il faut continuer la prière aux morts ou s'il faut abandonner. Et si par ailleurs vous avez des questions, si par ailleurs vous avez des préoccupations, vous pouvez m'écrire ou laisser des commentaires. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.